Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Me voici, bienvenue sur ma chaîne Anaïs Tarferi Thérapie. Donc je suis Anaïs, guérisseuse et médium. Je parcours en fait un parcours alchimique depuis plusieurs années déjà. Et je suis ici pour vous transmettre les messages adaptés à votre situation. Donc vous prenez évidemment que ce qui résonne. Je demande souvent que la guidance soit pour les personnes qui en ont besoin, évidemment. Donc là, le message que j'ai depuis là tout à l'heure, en fait, comme je suis canal, je fais passer les messages qu'on me donne, que l'âme des fées, des divinités me font parvenir. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de... Je vais parler en fait de la maison intérieure. On me dit de vous dire que là, en ce moment, il y a une posture à prendre parce qu'il y a un grand changement en fait qui s'opère. Vous savez ou pas qu'on est en changement énergétique beaucoup depuis ces 4-5 derniers mois là. Et la fin de l'année là va être très très décisive. On dit qu'il y a un grand changement énergétique. Donc pour aller vers le 1, l'année 1, parce que là on est en année 9. Et on va... oui c'est ça, une année 9 et on va vers une année 1. Donc une année de renouveau et tout ça. Et cette année de renouveau, on ne peut pas la faire avec les casseroles derrière nous. Donc, du coup, le message qui est important, c'est qu'en fait, là, on me dit qu'il faut une structure. Donc, j'avais la carte tout à l'heure dans le petit short que j'ai fait, la carte de la tranquillité qui est venue. Alors, c'est pas forcément faire de la méditation comme un Bouddha, mais c'est de revenir à une posture intérieure. Et le message que j'ai canalisé tout à l'heure, il va venir ici même. Donc là, il y a des nettoyages aussi, je le répète souvent, au niveau chakra sacré, au niveau des mémoires transgénérationnelles, parce que tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, les blessures passées, vont induire votre vie actuelle. Donc, un message que je voudrais faire passer aussi, c'est que quand vous reflétez quelque chose à l'extérieur, il y a des messages à comprendre sur ce phénomène. Que ça soit, par exemple, des gens que vous rencontrez et qui vous font résonner quelque chose en miroir. Donc, évidemment, il y a quelque chose à comprendre, pas forcément à travailler dur, mais à comprendre. Par exemple, moi, cet été, j'ai rencontré une personne qui m'a fait beaucoup travailler sur moi, mais j'avais juste à ne pas retomber dans les mauvaises blessures. C'était juste à voir, à regarder et à avancer. On n'est pas obligé de triturer à chaque fois les situations. On nous demande en ce moment, voilà, que là, on est en paix et il faut garder sa posture intérieure. C'est vraiment le message qu'on me fait passer. Sa posture intérieure, la tranquillité. On travaille doucement, il y a encore des mémoires, il y a encore des choses à travailler, mais on les travaille à son rythme, doucement, et l'énergie va commencer à transparaître, on me dit. Donc là, il y a une période, on me donne quand même une période entre l'automne et l'hiver, des choses qui sont en train de se nettoyer et de s'ancrer. Donc là, on est à la période de la Samhain bientôt, donc le nouvel an des sorcières. Donc c'est un nouvel an très transformateur cette année pour aller vers ce renouveau. Et après, on compte aussi le printemps qui va être, je pense, très libérateur cette année 2020, cette année future 2026. Donc, on reste dans notre posture intérieure, notre tranquillité. On fait le travail qu'on a à faire. Je pense que ça libère en même temps. On fait le travail qu'il y a à faire doucement et dans notre intégrité. C'est-à-dire, choisissez aussi des thérapeutes qui vous font du bien et pas qui vous disent de faire ci ou de faire ça. Vous devez aussi reprendre donc sa posture intérieure
demande aussi de prendre sa force intérieure, je vais y arriver. Donc c'est aussi reprendre sa posture intérieure, sa souveraineté, c'est ne pas se laisser aller, on sait ce qu'on a travaillé, mais on ne se laisse plus maintenant happer par des énergies qui vont nous descendre, parce qu'on a compris notre souveraineté. Voilà, on a compris que c'était nous, notre propre vaisseau. Ensuite, on dit de parler du corps. Le corps, donc, si une image importante, c'est que quand, par exemple, je parlais du reflet tout à l'heure, parce qu'en fait, en ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de miroirs avec des personnes, avec des situations qui vous demandent une posture intérieure à avoir, une sorte de tranquillité stoïque à avoir. Donc on parle aussi du stoïcisme, qui est une posture intérieure, et de ne pas laisser, ça vient du grec, rester stoïque, mais c'est pas d'être sans émotion, mais c'est de laisser passer, de retrouver sa posture et de ne pas se laisser influer par tout ce qui est négatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout passer ou ne pas ressentir d'émotion, mais c'est de garder cette posture intérieure. On me répète ce mot de posture intérieure. Dans le reflet aussi de la réalité, et il y a aussi la posture, la maison, votre maison intérieure. On parle de temple intérieur aussi, message important de la guidance. Votre posture intérieure est très importante, car tout ce que vous allez vouloir, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer, se transformer, etc., un peu dans la vitesse, et qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche, qu'il faut rentrer dans son temple intérieur. En fait, on me donne l'image de une maison intérieure. Quand vous n'avez pas travaillé sur vos blessures ou tout ça, et ben vous allez le voir dans votre maison. Et on me donne l'exemple probant d'une maison qui fuit, voilà, système émotionnel perturbé, une maison qui est pas en bon état. De toute façon, peut-être des gens qui là cherchent une maison, il y a un message important pour ces personnes-là qui cherchent une maison, mais si votre temple intérieur il n'est pas nettoyé, il y a des toiles d'araignée, tout ça, vous allez refléter votre maison intérieure, tout ce que vous avez dans la tête, dans le grenier, dans le foyer, dans la cuisine et tout ça, vous allez le message est un peu particulier, mais je dois le faire passer, eh bien, vous allez le refléter dans une cuisine qui ne vous convient pas, dans une infiltration au mur qui est assez importante, ou voilà, on parle de la construction intérieure qui est très très importante, qui se fait au fil des années. Moi-même, j'ai attiré par exemple un appartement il y a quelques années, j'ai dû en partir. Donc on parle aussi que votre temple intérieur, il vous poursuit. Je veux dire, vous marchez, vous êtes votre propre arbre qui marche. Un jour, on m'a donné cette allusion-là de l'arbre qui marche. C'est qu'en fait, vous attirez en fait ce que vous êtes, ce que vous vibrez. C'est pas moi qui l'invente, c'est Einstein qui a dit vous attirez ce que vous vibrez, toutes les vibrations, et mettez au maximum, par exemple, de la musique à 430 Hz chez vous, allez aux arbres, allez dans la nature, retrouvez votre temple intérieur, parce que tout ça, ça va vous aider. Aidez-vous des fleurs de bac, ça vibre haut aussi, pour aller vers ce qui vous convient. Parce qu'en fait, ce que vous avez en vous et que vous voulez vite faire, eh bien, vous n'allez pas le trouver vite. On me dit, vous allez le trouver mal. Donc, vous allez retomber encore dans des trucs qui ne vont pas vous convenir. Et donc, du coup, quand on travaille sur soi, sa maison intérieure, son temple intérieur, son zen, et je ne parle pas ici, en fait, de faire de la méditation à fond les ballons. C'est pas ça, parce que c'est pas ça qu'on nous demande. C'est plutôt au niveau de la paix intérieure. C'est que quand on a trouvé sa paix intérieure, où que l'on se trouve, on est en paix. Et c'est ça qui est important en ce moment, c'est que vous devez emmener votre paix n'importe où. Et
sur n'importe quelle situation, ça ne doit plus vous impacter. C'est ça le message qu'on vous, comme le lotus sacré qui sort de la boue et qui resplendit. Voilà. Donc le message n'est pas très long, mais il est important, on me dit. Et je vais vous donner une carte de fin. Donc en fait, c'est votre maison intérieure qui reflète votre propre appartement, votre propre maison. Vous me direz en commentaire si vous avez des exemples, par exemple, qui vous sont arrivés, par exemple avec votre état vibratoire et vous avez attiré une fuite d'eau chez vous, un truc, et tout est relié. Il y a quelque temps, je regardais un documentaire sur Arte qui parle de la physique quantique. Ben, c'est exactement ça, c'est l'infiniment petit, les mémoires cellulaires, là, qui ont engrammé des choses du passé, soit karmiques, soit transgénérationnelles, soit tout ça, et qui vont se mettre dans la matière, même si on ne le voit pas, c'est tout petit, c'est pas quantitatif, et ben on va le mettre dans notre matière, parce que ça vibre encore. Et tout ce qui vibre encore, et ben ça se met on est des êtres de matière, donc ça se met dans notre matière, et on se demande pourquoi on se retrouve avec des trucs pareils ou des situations pareilles. Souvent négatives, hein, parce que si c'était positif, ça ne nous ferait pas travailler. Donc là, on nous dit que c'est uniquement une posture intérieure à avoir. Aussi, bah, tout ce qui est chance et tout ça, ça ne sort pas du Saint-Esprit. On n'est pas là comme des moines à attendre que ça se passe non plus. Il faut aussi agir, mais agir sereinement et être raisonné dans ce qu'on fait. Voilà. Donc on vous dit que là, il y a une joie prochaine qui va arriver. Donc ça peut être, comme sur l'image, un mariage, mais j'interprète pas les cartes comme ça. C'est plus une joie intérieure, une réponse qui va arriver, qui va vous mettre en joie, ou simplement la joie d'être vous, d'être vous-même, d'être bien dans votre temple intérieur, et cette joie va se répercuter dans vos affaires, dans votre vie tout simplement. Donc voilà, on va rester sur ce beau message et j'ai bien transmis le message qui devait passer sur le temple intérieur. Donc prenez soin de votre maison intérieure, c'est très important. Donc comment on prend soin de son temple intérieur? Donc bah, par l'hygiène de vie tout simplement. Son hygiène de vie, sa joie intérieure, ses émotions, prendre soin de ses émotions, de ses pensées. Toutes les pensées qu'on accumule, eh bien, on va les répercuter dans notre matière. Toutes les pensées, vous pouvez vous aider des fleurs de bac, vous pouvez vous aider pour le corps de la gémothérapie, de la phytothérapie, de la sylvothérapie, il y a plein de mots en pi maintenant. Et donc, c'est en fait, ce matin, j'ai vu une pie justement, et cette pie, elle montre l'équilibre intérieur avec le noir et le blanc. Un beau message celtique que j'ai eu ce matin, avec 2 pies qui étaient là. Donc c'est vraiment révélateur que nous sommes des êtres vivants et que notre matière, elle vibre. Et qu'elle vibre pas pour nous embêter, pas pour nous faire des tracas tous les jours. C'est pour... voilà, on comprend aussi ça à force dans notre chemin d'élévation, notre chemin spirituel. On comprend toute cette force-là et cette ingénierie, je dirais, du corps, de l'âme, de l'esprit et surtout de l'univers, car tout est vibration dans l'univers. Donc je vous apporte aussi l'énergie des chrysanthèmes en ce moment. C'est une belle énergie de fin pour la transformation. Voilà, j'adore cette fleur. Donc je vous mets son énergie ici. Donc elle va vous aider dans cette transformation. Et vous pouvez en acheter en ce moment, il y en a plein, évidemment pour la fête des ancêtres, la fête des morts. Et donc
Voilà, pour guérir le chaudron, me dit, j'ai encore des messages, guérir le chaudron, nourrir son chaudron intérieur, c'est très important dans cette période-là, prendre soin de soi, faire du cocooning, même si on est dans une situation qui est un peu, on dit borderline ou un peu compliquée, dans une sorte de transition pour aller vers le renouveau, on vous dit que vous allez y arriver et que l'énergie des fleurs et des arbres, et tout l'univers conspire en votre faveur pour aller vers la joie. Voilà. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et n'hésitez pas à me faire partager vos commentaires. Merci.